est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes le 16 mars 2020, démarrons cette édition par son sommaire. La famille du général Célestin Ndaïsaba réclame les soins de santé pour ce détenu de la prison de Muramvya. La santé de ce prévenu dans le dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye se détériore de plus en plus. Vous aurez les détails dans cette édition. Ils n'ont pas d'eau potable depuis 5 jours. Les habitants de la zone Kanyosha craignent les maladies liées aux mains sales. Leur grogne, c'est également dans cette édition. Ils sont enfin libres. Certains Burundais qui revenaient du Rwanda hier ont eu le droit aujourd'hui de regagner leur domicile. Pour d'autres, c'était plutôt le début de la mise en quarantaine. C'est lié à la pandémie de coronavirus. Vous le suivrez également dans cette édition réalisée au niveau technique par Lucie Kavera et ingénieur Egide Ngemero. Dans quelques instants, le développement de ce titre. Débutons par la page santé. Certains Burundais qui revenaient du Rwanda hier ont eu le droit aujourd'hui de rejoindre leurs familles respectives après plusieurs heures d'isolement. Une équipe médicale a effectué quelques examens relatifs au coronavirus avant de les laisser partir. Parmi ces voyageurs, certains ont été mis en quarantaine et d'autres renvoyés au Rwanda. Vicky Chris Ninherez. Ces mesures ont été décidées l'après-midi de ce lundi, après que 260 personnes en provenance du Rwanda aient passé cette nuit à l'école paramédicale d'Ongozi. Ces personnes de retour du Rwanda, un pays déjà affecté par le coronavirus, ont été rassemblées dans cet endroit dans le cadre d'éviter la propagation du coronavirus. Après les tests faits par les agents de santé, certains ont été autorisés de rejoindre leurs familles respectives, mais c'était que de Burundais. Tous les étrangers qui faisaient partie de ce groupe, qui a passé la nuit dans les enceintes de l'école paramédicale d'Ongozi, ont été obligés de retourner vers le Rwanda après qu'ils aient été déposés à la frontière. Les Burundais qui n'ont pas été permis de rentrer sont ceux qui venaient de passer plus d'une semaine au Rwanda. Ceux-là ont été envoyés vers un centre temporaire de Songore, situé dans la province de Cankuzo, afin qu'ils soient bien suivis. Jusqu'à l'heure actuelle, il ne reste aucune personne à l'école paramédicale d'Ongozi. Les élèves de cette école paramédicale d'Ongozi ont été hier déplacés vers l'école paramédicale pour libérer la place. Et puisque nous parlons de coronavirus Covid-19, hier soir, un premier cas positif a été déclaré sur le sol tanzanien. Dans un point de presse, la ministre de la Santé, Umi Mwalimu, a fait savoir que le patient est une Tanzanienne qui est rentrée au pays en provenance de la Belgique. Elle avait quitté la Tanzanie le 3 mars 2020, selon la ministre tanzanienne de la Santé. Droits de l'homme sans transition. La famille du général Célestin Ndaïsaba, un des officiers détenus à la prison de Muramvya dans le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, plaide pour qu'il soit autorisé à aller se faire soigner en dehors de la prison. Sa santé se détériore de plus en plus et le personnel soignant à la prison de Muramvya a affirmé, selon ses proches, qu'il ne peut rien faire pour lui. Les détails avec Onésime Dushimagiz. Le général Célestin Ndaïsaba est détenu à la prison de Muramvya. Sa santé se détériore de jour en jour car il n'a pas accès aux soins alors qu'il souffre du diabète et de l'hypertension. Selon ses proches, la santé du général Ndaïsaba est en danger. Ça va faire une semaine et à la 12 puis 22-11. Sa tension a monté jusqu'à 22-11. Ça va faire une semaine. Ils ont tout essayé pour la faire baisser avec leur capacité, mais ça n'a rien donné. Ils ont jugé bon de transférer le malade chez un spécialiste en dehors de la prison, mais le procureur a catégoriquement refusé. Son état de santé est pour le moment critique. Partiellement paralysé, il est incapable de marcher et on doit le soutenir pour se déplacer. Les proches du général Ndaïsaba Célestin plaident pour que le leur soit rétabli dans ses droits.
Il demande qu'il soit autorisé à aller se faire soigner en dehors de la prison, comme le stipule la loi. À ce propos, nous avons essayé de joindre Eugene Bizindavzi, directeur de la prison de Muramvya, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Poursuivons la page Droits de l'homme. Un plan de persécution des membres du Congrès national pour la liberté de la commune Mutambu, province Bujumbura, serait en cours. Un plan qui aurait été arrêté vendredi dernier dans une rencontre clandestine qui a eu lieu en zone Gatumba. La stratégie est de faire des montages pour arriver à l'emprisonnement de ces partisans du CNL. Les détails avec Eloge Divin Remesh. Cette réunion des Imbonerakure visant l'arrestation des membres du parti CNL a été tenue secrètement à l'hôtel Paolina, situé au secteur Muyange 2 de la zone Gatumba. Nos sources font savoir que plus de 10 Imbonerakure étaient présents dans cette réunion dirigée par Emmanuel Nhenshimana, le secrétaire du parti CNDD-FDD en province Bujumbura. Les Imbonerakure présents dans cette réunion sont Nungurir Défense alias Miros, Eric Nkurunziza, Eliezer, le surnommé Patiri, Dieudonné, habitant de la colline Gomvi, Onesphore, Canesius, Gaseke et une autre personne qui n'était pas présente mais qui intervenait via son téléphone. Nos sources révèlent aussi qu'il y a des Imbonerakure qui n'ont pas été invités par crainte qu'ils ne divulguent les clauses de cette réunion. Les membres du parti CNL de la commune Mutambu qui seront ciblés sont au nombre de 8. Mais le sort leur réservé n'a pas fait l'unanimité. Certains Imbonerakure ont proposé de ne pas les emprisonner, mais plutôt de les enlever et aller les torturer dans des endroits inconnus. Le surnommé Patiri a proposé de les arrêter et les incarcérer à la prison de Mihimba. Contacté, Emmanuel Nhenshimana, le secrétaire du parti CNDD-FDD en province de Bujumbura, a indiqué qu'il n'était pas présent dans cette réunion. Parlons à présent du bilan hebdomadaire de la sécurité de la RPA. 4 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Les 4 ont été tués de manière différente. Le bilan hebdomadaire avec Emmanuel Daishimi. Une femme nommée Pascazi Niruyogwa a été tuée par un groupe d'hommes armés à son domicile si la colline Kabenga, zone et commune Tchendajuru, province Changuzo, mercredi dernier. Ce groupe d'hommes n'a pas été identifié. Le même jour, un corps sans vie d'un homme a été retrouvé si la colline Mukenge, commune Bwambarangwe, en province Kirundo. Ceux qui ont vu le corps indiquent que la victime a été étranglée. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. Dans la province Rumonge, des sources sur place indiquent qu'un vieillard d'Inodo Irer Namavukiro a tué sa femme à coups de machette sur la colline Burazi, commune Muhuta, mardi dernier. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Lundi dernier, un certain Nyondiko a été tué par balle par des policiers et les agents du service national de renseignement à son domicile sur la colline Gakaranga, commune Mugamba, province Bururi. Nyondiko était accusé de collaborer avec des groupes armés. Je rappelle qu'au Burundi, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA, Idjui Gabanyagihugu. Tout de suite, nous parlons de la pénurie de l'eau potable à Kanyosha. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. La pénurie d'eau potable est observée depuis 5 jours dans la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone demandent que ce problème soit résolu avant que les maladies liées au manque d'hygiène ne les envahissent. Les détails avec Hervé Niyuhir. Depuis 5 jours, les localités de Musama et Busoro de la zone Kanyosha manquent d'eau potable. Les habitants de ces localités indiquent que ce manque d'eau se manifeste souvent. Rarement, l'eau est disponible durant les heures avancées, comme l'indique cet habitant. Nous avons un problème de pénurie d'eau ici. Dans les quartiers Musama et Busoro, c'est très grave. Le quartier Busoro vient de totaliser 5 jours. Nos robinets sont à sec. Avant, on passait toute la journée sans avoir de l'eau et la nuit, on pouvait l'avoir. Mais pour le moment, la pénurie de l'eau est devenue un problème régulier. Il n'y a plus d'eau. Ces habitants craignent d'attraper des maladies domesticales suite à ce manque d'eau potable.
Avec cette pandémie de coronavirus, le gouvernement nous oblige d'observer l'hygiène, mais certains ont des toilettes à l'intérieur de leur maison. Comment pouvons-nous faire l'hygiène sans avoir de l'eau? Nous demandons à la Régie des eaux de nous venir en aide. Le mieux est que la Régie des eaux fasse de l'alternance dans la distribution de l'eau. Nous avons contacté Fabrice Nkurunziza, directeur du département eau au sein de la Régie des eaux, et après avoir été au courant de la raison de notre appel, il nous a raccrochonné. Mais ce directeur du département eau à la Régie des eaux a confirmé ces perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Fabrice Nkurunziza s'est exprimé sur les ondes de la radio nationale ce lundi. Il a expliqué qu'elles sont dues aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours en République démocratique du Congo. Durant ce week-end, on a observé une turbidité élevée des eaux du lac Tanganyika, peut-être suite à la pluie, peut-être dans les pays limitrophes du Burundi. Donc, dans les eaux du lac, nous avons constaté une turbidité élevée. Et c'est à cause de cette turbidité qu'il y a eu perturbation presque dans la ville de Bujumbura de l'approvisionnement en eau potable. Au niveau de la direction de l'eau, de la Régie des eaux, on est en train de retravailler les filtres pour enlever cette couche et pour permettre que l'eau filtrée puisse être de bonne qualité. On espère que cette journée, qu'il y aura de l'eau presque dans les villes de Bujumbura comme à la coutume. Voilà, c'était le directeur du département eau à la Régie des eaux qui s'exprimait pendant la journée à la RTNB. Il y a difficulté de change entre la monnaie burundaise et les monnaies de la sous-région, un problème qui s'est manifesté depuis la fermeture de tous les bureaux de change par la Banque centrale. Après cette mesure, les activités de certains commerçants qui s'approvisionnaient dans les pays de la sous-région ont été paralysées. Les détails avec Trésor Nyongabo. Les commerçants qui se lamentent le plus sont ceux qui s'approvisionnent dans les pays de la sous-région, surtout en Tanzanie et en Ouganda. À titre d'exemple, les commerçants de la province Muyinga avec qui nous nous sommes entretenus disent qu'ils ne peuvent plus avoir les shillings tanzaniens parce que les cambistes privés ne sont plus autorisés à exercer au Burundi. Les banques commerciales à qui la Banque de la République du Burundi a confié le travail de change des monnaies ne font que le change en dollars et en euros seulement. Ces commerçants qui s'approvisionnent dans la sous-région disent enregistrer d'énormes pertes car contraints de changer la monnaie burundaise dans les autres pays où ils s'approvisionnent, la valeur du franc burundais est alors rabaissée. Ces commerçants demandent à la Banque de la République du Burundi de prendre des dispositions nécessaires pour faciliter le travail de change de la monnaie burundaise dans d'autres monnaies, à part en dollars et en euros seulement. En rapport avec ces mesures prises par la Banque centrale, les retraits en devises des fonds transférés de l'étranger ne sont pas permis, même si l'on détient un compte en devises. C'est ce qu'explique le gouverneur de la Banque de la République du Burundi dans sa correspondance adressée à toutes les banques commerciales. Dans cette correspondance qui porte la date d'aujourd'hui, le gouverneur de la BRB, Jean Chiza, rappelle que ces transferts instantanés internationaux doivent être réglés en francs burundais selon la circulaire du 7 février 2020. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi à travers votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la page gouvernance. Humura Burundi. Le non-paiement du personnel de la commune pendant une période de 5 mois est un signe que les institutions chargées de contrôler la gestion des fonds de la commune n'exercent pas leur travail convenablement. C'est du moins les propos de Faustin Ndikumana qui suit de près l'économie du Burundi. Faustin Ndikumana ajoute également que la réclamation d'un salaire est un droit
inaliénable de tout travailleur. Il réagissait à la problématique qui dure déjà 6 mois où les employés de la commune Tchendadjourou de la province Tchanguzo qui viennent de passer tous ces 6 mois sans recevoir leur salaire. Écoutez plutôt Faustin Dikoumane. D'abord, nous ne comprenons pas comment le personnel d'une commune peut passer 5 mois sans percevoir de salaire. Et on s'imagine comment les directions de finances communales, les institutions comme la Cour des comptes n'interviennent pas à temps pour faire un audit, pour faire un contrôle de la gestion de ces communes, pour statuer sur les cas. Parce que deux scénarios peuvent avoir. Il y a d'abord, quand on constate que l'incapacité réelle de la commune à pouvoir collecter ses fonds, il faut que la commune soit subventionnée. Parce que le paiement et le versement des salaires aux personnels de la commune reste la dépense aussi fondamentale, primordiale pour que la commune puisse exister au niveau institutionnel. Si c'est un cas de mauvaise gestion avérée, là aussi il faut sévir contre cette mauvaise gestion et punir sévèrement les coupables. Encore plus, il faut pouvoir évaluer cette politique de décentralisation aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont pas de viabilité financière suffisante. Si on analyse leur capacité de perception des fonds, il y a des communes au niveau institutionnel qui restent toujours faibles. On ne comprend pas d'ailleurs comment toutes les communes peuvent recevoir une subvention égale de 500 millions alors qu'elles n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes besoins, le même niveau de développement, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau institutionnel. Il faut opérer une vraie coupure administrative pour voir comment supprimer certaines communes qui n'ont pas une viabilité financière évidente. Quant au comportement d'un administrateur qui pourrait intimider les agents de la commune qui sont en train de réclamer le salaire, on devrait lui rappeler que le salaire c'est un droit à chaque travailleur. Ces agents ont fait preuve de patience. Il faut plutôt les rétablir dans leurs droits. Faustin Dikoumana, c'est un expert indépendant. Terminons cette édition par ce rapport du Forum pour le renforcement de la société civile, Force en sigle, qui estime que le secrétaire général du CNDD-FDD est en train de spolier la population de ses biens. Il indique que la population est dans une pauvreté extrême. Suivez plutôt Vital Chimirimana, c'est le délégué général du Force. Dans ce rapport du mois de février 2020, le Force démontre qu'il y a des violations massives des droits de l'homme qui continuent sur le territoire du Burundi et qui se manifestent sous plusieurs formes, comprenant des atteintes aux droits à la vie, la torture, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, ainsi que la spoliation des biens des populations, notamment et principalement par le leader du CNDD-FDD qui a été présenté par son parti pour représenter au présidentiel prévu au mois de mai. Le Force s'appesantit sur le constat que le secrétaire général du CNDD-FDD et l'actuel candidat du CNDD-FDD au présidentiel de cette année est en train de spolier les populations lors des visites qu'il effectue dans plusieurs provinces du Burundi. Nous avons identifié notamment en province de Bururi, de Rumongue, de Makamba, de Muyinga et ailleurs, où à chaque visite, on oblige les populations à mobiliser des fonds pour contribuer en vue de l'achat des vivres, des bétails, comprenant des vaches, des moutons et autres, et qui sont donnés à Évariste Ndayishimiye en guise de cadeau. Or, nous savons que la population burundaise n'est pas à mesure d'offrir des cadeaux à quiconque, étant donné le niveau de pauvreté dans lequel la population burundaise est plongée. Et nous demandons avec la plus grande insistance aux autorités du Burundi, aux institutions comme elles existent pour arrêter cette pratique de récolte et de réception des cadeaux, faute de quoi nous invitons les populations, les fonctionnaires, tous les Burundais à se lever pour refuser cette pratique.
Vital Chimirimana, c'est le délégué général du Force et c'est par ces propos que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 16 mars 2020. Merci à Lucie Kabera et à ingénieur Egide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba qui vous présentait cette édition. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.